Bonjour Hanan Samlani. Bonjour. Vous êtes chargé de communication chez Agenco qui est partenaire de la Caravane des entrepreneurs depuis quelques années maintenant. Et on va parler dans notre interview d'externalisation commerciale. On va revenir sur ce sujet tout de suite. Avant ça, j'aurais aimé que vous me présentiez tout simplement Agenco. Qu'est-ce que c'est qu'Agenco ? D'accord. Donc, Agenco est le réseau numéro 1 des commerciaux indépendants et de la force de vente en France. C'est une société qui a été fondée en 99 et notre cœur de métier étant la mise en relation entre les commerciaux indépendants et les entreprises souhaitant externaliser leur force de vente. Donc, une place de marché d'abord, vous avez mis en œuvre, qui met en relation, vous l'avez dit, des entrepreneurs avec d'autres entrepreneurs d'ailleurs, qui cherchent à... C'est dans une optique de B2B, exactement. Alors, on en vient maintenant à parler d'externalisation commerciale. Comment on peut caractériser ce que c'est que l'externalisation qu'on appelle par ailleurs facility management, enfin il y a un tas de noms issus du jargon britannique, outsourcing par exemple, infogérance. Comment ça se caractérise? Donc l'externalisation est le fait de faire appel à une force de vente donc non salariale, indépendante. Elle peut répondre à un besoin ponctuel d'une entreprise donnée ou à une alternative à plus long terme. Alors, on sait que les grandes entreprises se mettent depuis des années maintenant à l'externalisation sur un tas de services. Vous, votre métier, on l'a bien compris, il est orienté sur le domaine commercial et la force de vente. Ça, c'est le principe même des choses. Pourquoi externaliser pour un entrepreneur? Externaliser pour un entrepreneur, ça apporte beaucoup d'avantages, en l'occurrence l'absence de charges fixes et sociales, profiter de l'expérience et de la spécialisation des agents commerciaux par secteur d'activité pour répondre à un besoin ponctuel, ou externaliser en tant qu'alternative à plus long terme afin d'accroître l'activité d'une entreprise donnée, d'augmenter son chiffre d'affaires ou même potentiellement dénicher d'autres marchés. Donc en fait, l'idée, c'est que l'entreprise se recentre d'abord sur son métier et confie pour certaines missions, et notamment la fonction commerciale, en tout cas la partage avec d'autres sources externes, c'est ça? Exactement. Maintenant, qui peut externaliser? Tout le monde peut le faire? Oui, ça peut paraître facile, mais oui, tout le monde peut le faire. À condition qu'une entreprise, que ce soit une TPE ou une grande structure, puisse préparer en amont sa phase de recrutement des agents commerciaux indépendants. Alors maintenant, quel profil choisir? On sait qu'il existe différents formats, vous allez les énoncer. Exactement, donc justement le profil à choisir dépendra des besoins exacts de l'entreprise et notamment du secteur d'activité, sachant que il y a plusieurs profils, donc l'agent commercial indépendant, le VRP et l'apporteur d'affaires. Le commercial indépendant étant un profil qui est régi par le régime indépendant, le VRP par le régime salarial et puis l'apporteur d'affaires qui a un statut pas encore régi par une loi, mais cela n'empêche pas son existence. Donc en fait, trois types de solutions qu'on retrouve d'ailleurs sur le site d'Agenco. J'en reviens maintenant aux avantages qui ont été énoncés déjà en partie, mais si on doit vraiment mettre l'accent sur les avantages principaux à utiliser l'externalisation commerciale, on doit citer quoi? Donc une force de vente supplétive, c'est avant tout des profils autonomes, efficaces, des profils qualifiés et spécialisés par secteur d'activité. C'est également pour l'entreprise une absence de charges fixes et sociales, comme je l'ai cité tout à l'heure. Et puis, il y a également possibilité de récupérer la TVA sur le réseau commercial. Un agent commercial, son temps de formation est optimisé parce que sa mise à disposition sur le terrain est plus rapide qu'une personne salariée. Donc c'est plus rapide, plus de souplesse et en plus des avantages en termes de gestion et des avantages fiscaux également. Exactement, sachant que pour les avantages, il y a une optique de B2B entre le commercial indépendant et l'entreprise parce que le commercial indépendant peut être également un chef d'entreprise, quoique pour une seule personne, mais... Donc B2B, je rappelle pour les auditeurs, c'est business to business, d'entreprise à entreprise. Exactement. Alors on va parler d'une chose qui fâche un peu plus maintenant, les inconvénients de l'externalisation. Alors je tiens à noter quand même que les inconvénients de l'externalisation ne surviennent que s'il n'y a pas eu de préparation en amont. Donc l'entreprise peut avoir une appréhension par rapport au contrôle de son activité parce que justement il y a eu des pertes de contrôle sur l'activité, sur les fichiers clients et puis également
une mauvaise phase de recrutement peut amener à un turnover beaucoup plus élevé et du coup une gestion qui prend beaucoup plus de temps en termes de force de vente supplétive. Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on fait appel à cette externalisation de la force de vente, il ne faut pas être rigoureux sur tout ce qui est la construction et la stratégie en amont. La rigueur est de mise, que ce soit de toute façon en recrutement d'indépendants ou en recrutement de salariés. Alors, manager une équipe, quand on est chef d'entreprise, c'est une chose, c'est pas toujours simple d'ailleurs. Est-ce que c'est pas plus compliqué? En tout cas, comment on fait pour s'y prendre avec une force de vente qui, par définition, est beaucoup plus autonome? Et d'ailleurs, pour certains cas, puisqu'on le voit, les agents co, ce sont eux-mêmes des entrepreneurs. Bon, est-ce qu'il y a des moyens particuliers pour faire? Donc, oui, je vous accorde la complexité de gestion d'une force de vente supplétive, et notamment des agents commerciaux indépendants, parce que ils se trouvent pas forcément sur la même zone géographique que l'entreprise. Ils gèrent eux-mêmes leur temps, donc ils sont pas tout le temps disponibles. Par contre, une entreprise, elle peut mettre en place, et ceci se négocie également lors de la signature du contrat, mettre en place des réunions régulières, un système de reporting pour que l'entreprise puisse avoir une remontée d'informations et puis exploiter ces informations pour la pérennité de son activité. Donc un reporting des tableaux de bord, des outils qui existent dans l'entreprise, mais là d'autant plus important qu'on a affaire effectivement à des électrons libres aussi qui fonctionnent sur le territoire. Dernière idée ou conseil, s'il y en avait un à donner, un conseil d'ailleurs, ce serait lequel? De préparer sa stratégie pour le recrutement des indépendants. Et puis également, il faut mettre le point sur la formation des indépendants. Parce qu'il est clair qu'on parle de spécialisation, mais il y a également des indépendants qui sont présents sur beaucoup de secteurs. Donc les entreprises se doivent de former ses partenaires, ses collaborateurs à leurs techniques de vente, s'il y a des techniques spécifiques par rapport à un secteur d'activité donné, et également à leurs produits. Donc voilà. Alors dernière question, où trouver Agenco? Donc Agenco, c'est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sur www.agent-co.fr et donc sur le site vous trouverez toutes les coordonnées qu'il faut pour nous joindre. Donc un site internet, une place de marché, de mise en relation, vous l'avez dit, et puis les conseils nécessaires et aussi les contacts, le cas échéant, pour ceux qui souhaitent en savoir plus. Il me reste une chose à faire, c'est vous remercier Anne Samlani de votre intervention. Je vous remercie.